Bienvenue à Convo MTL Un podcast en franglais qui parle de love, life. et d'autres millennial struggles. Salut tout le monde! Salut! En fait, c'est notre premier vrai épisode, si on peut dire ça comme ça. Hein? Ouais. Parce qu'on a un vrai sujet aujourd'hui. En effet, aujourd'hui, le thème de notre épisode, c'est diagnostic médical soudain. J'ai foiré Diagnostic! Diagnostic! Yeah! True. Mais avant ça, dis-moi, c'était comment ta semaine? Ça s'est bien passé. Écoute, What's new with you? ben, je suis de retour à l'école. Donc, Yeah! ouais, je suis en train de jongler la vie d'étudiante et je travaille aussi en même temps. Mais là, j'ai commencé vraiment plus doucement. Donc, je commence à temps partiel à l'école. Puis, je continue à travailler à temps plein. C'est vraiment un ajustement à faire parce que your schedule changes. Genre, c'est fou comme... J'ai plus le temps de juste rentrer chez moi puis rien faire de ma soirée. Il faut absolument que j'ai des lectures à faire, j'ai des devoirs. Donc, it's challenging, but ça va être rewarding. Donc, Est-ce que tu veux share avec les gens qu'est-ce que tu étudies, en quoi tu étudies, peut-être où, whatever. Qu'est-ce que tu veux share? Ouais, ben, je veux dire... I'm an open book. J'étudie à l'Université d'Ottawa, puis je suis en train de faire un bac en communication et sociologie. Ooh! Ouais. Congrats, girl! Thank Super you. happy for you, en tout cas, man. Thank you. It's always a good thing to go back to school. Ben oui, it's time to finish that bachelor. Je veux dire, j'ai déjà... C'est pas la première fois que je vais à l'université. J'ai déjà été, mais j'ai jamais fini. Donc là, je me suis dit, non, this is my goal. I'm gonna stick to it. Yeah. Comme j'ai dit, je commence plus lentement à temps partiel. And then after that, I'm gonna pick up the pace puis finir à temps plein. Mais c'est ça, c'est un ajustement, mais c'est positif. Genre, je suis vraiment comme... J'aime ce que j'étudie, puis... T'es fatiguée en ce moment, là? Tout le temps en train d'étudier, de travailler. Surtout, attends, t'as dit que tu travailles temps plein. Ouais. Je travaille temps plein, Wow. mais j'ai à l'école à temps partiel. Ah, ok. Mais Donc, quand j'ai même, deux cours. Juste travailler temps plein, c'est déjà beaucoup, là. Oui. Mais là, en plus, ouais, so you're strong and keep on going on. Thank you, I will. Vraiment, comme... Je sais que ça a apporté plein de bonnes choses, donc... Ouais. I'm gonna keep going. Puis toi? Moi, ça va. Juste avant de dire, je vais faire une parenthèse parce que tu as dit que tu vas à l'Université d'Ottawa, donc tu habites à Ottawa. Oui, en ce moment, j'habite à Ottawa. Mon cher, parce qu'il y a plein de gens là, parce que notre podcast s'appelle Convo Montréal, et qu'il y a plein de gens qui pensent que tu habites à Montréal. Non, j'habite pas à Montréal, mais j'ai grandi à Montréal. Donc, je suis montréalaise. On avait dit Montréal ça est dans dans le mon dernier cœur. podcast? Oui. On avait dit que tu étais rendu à Ottawa? Pas Alors, que j'étais rendue à Ottawa, mais que les deux, on avait grandi à Montréal, ouais. Ah, ok. Donc, c'est ça, à Montréal. Non, mais Montréal is going with me everywhere I go. It's in my heart. True. So, ouais, non, en ce moment, je suis à l'Université d'Ottawa. Donc, obviously, j'habite dans la région d'Ottawa-Gatineau. Mais Nice. je reviens à Montréal. Bientôt? Quand même assez souvent. Ah, ok. Je pensais que tu Peut-être- disais je peut-être reviens à un Montréal jour. pour habiter. J'étais comme, what? Est-ce que... Exclusivity, no one knew. Tu sais? Je l'annonce non. sur le podcast. Non. Mais tu reviens Non, beaucoup. maybe one day, on sait jamais. Ouais, on mais va see. pour l'instant, that's where I am. Ah. Ouais. Puis toi? Moi, cette semaine, rien de spécial. Non, c'est pas vrai. J'ai fait mon premier tattoo, girl. Hey! She's showing it. Vous pouvez pas le voir, mais... Ouais, j'aime vraiment le résultat. J'avais vraiment peur que ça fasse mal, en fait. Mais on m'a dit que les extrémités, en plus, Ça fait super mal. Oui. C'est ça, parce que, bon, vous pouvez pas le voir justement, mais le tatou est sur mes doigts, ok? En fait, moi, j'ai décidé de faire un tatou au lieu d'acheter une bague de mariage parce que, ben, vous allez le savoir un peu plus tard, on va en parler un petit peu plus, mais je me marie bientôt! Puis, Clap, clap. tu sais, au lieu d'acheter comme une bague de mariage, on a décidé de se faire un tatou, les deux. Fait que c'est sur mon annulaire, puis j'ai un autre morceau qui est sur mon majeur. Puis c'est ça, moi on m'avait dit qu'il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chair là, de viande, Ouais. de graisse. Parce que c'est juste des os douettes. Ils ont dit que c'était censé faire mal, mais je te jure que moi j'étais comme, hein? C'est juste ça? Donc, t'as pas eu mal du tout? J'ai pas eu mal du tout. J'ai eu Wow! un petit peu mal comme quand c'était à l'intérieur des doigts. Comme entre les doigts, il y a comme la partie comme un petit peu blanche là, un peu entre les doigts. Ouais.
quand le gars, il était en train de faire le dessin à l'intérieur, ça faisait mal, mais yo, à part de ça, là, rien. Mais c'est bon, puis honnêtement, ça fait combien de temps que tu l'as fait, là? 3-4 jours, là. 3-4 jours, je suis en train de regarder son tatouage en ce moment, puis je veux dire, on dirait que tu l'as depuis 1 an. Comme ta peau est pas enflée, Non. pas... t'as rien, là. Non, vraiment, parce que je l'hydrate beaucoup. Faut beaucoup hydrater, désinfecter, mettre des bandages dessus. Moi, je mets des band-aids, puis comme ça guérit bien. Mais moi, je suis vraiment contente du résultat. J'aime beaucoup la signification aussi. Chaque symbole que j'ai mis a une signification. So, ouais, moi, je suis vraiment contente. Je suis vraiment pas regretter d'avoir ça sur moi à vie. Donc ça veut dire que vous n'allez pas avoir de ring. Vous, c'est Non. vraiment juste les tatouages. Ouais, juste les tatouages. Mais je trouve que c'est une signification, c'est encore plus deep parce que... It's for life. Ben c'est ça. C'est carrément, c'est dans ta peau, puis tu peux pas le perdre aussi. En passant, c'est ça, il y a plein de gens qui savent pas. Mais, genre, moi, j'ai déjà acheté une bague de mariage. J'avais commandé un truc australien Oh, ok. à genre 500-600 piastres parce que c'était un truc vrai or, vrai diamant, blablabla, publicité qu'il y avait pour ça. Je l'ai acheté. Mais je me suis dit, ils ont demandé, est-ce que tu veux une assurance dessus? Puis j'ai dit, non, je commande tout le temps sur Internet. Pas besoin d'assurance. Mais j'aurais dû parce que c'est tellement petit que n'importe qui peut toucher le truc puis savoir que c'est une bague puis juste le prendre. Là. Ouais. Surtout si tu l'ouvres, tu regardes, tu vois que c'est quelque chose qui a quand même une valeur. Fait que je l'ai perdu. La Oh première non. bague. Puis après, j'avais acheté une autre bague qui était vraiment pas chère, mais genre peut-être un 100 piastres juste en attendant. Puis j'ai perdu du poids. Puis là, la bague était tellement toujours loose que je l'ai perdue. Oh non. C'est là, j'ai comme environ 700 piastres. J'ai un voyage à Cuba, oui, que j'ai perdu en bague. Sérieux. J'ai un voyage à Cuba. Oh. Fait que là, j'ai juste décidé aussi de faire quelque chose qui était plus meaningful. Parce que surtout, même la deuxième bague, même le fait de l'avoir perdue, j'étais même pas triste parce que je l'aimais pas. Ouais, Tu c'est ça, c'est comprends? en attendant d'en C'est en avoir une autre. attendant, Ouais. puis j'ai l'impression que j'ai pas autant d'attachement à une bague que genre mon tatou, genre on y a pensé, on a fait le design ensemble. Ensemble, C'est quelque chose que exactement. nous deux on a en plus. C'est tellement plus C'est meaningful. significatif, ouais. Je C'est suis fou, vraiment là. absolument d'accord. Ouais, moi je suis vraiment contente. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous avez décidé de faire le tatouage avant le mariage? Oui, Ok. on voulait le faire avant tout simplement parce que on s'en va en voyage pour le mariage, tout comme tu sais. Et Yeah. on est, on est super occupés en ce moment. On fait un mariage civil avant. Après ça, on va faire comme une cérémonie avec tout le monde en Haïti. Haïti represent. Ouh, plop, 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 plop. En passant, la prochaine fois qu'on fait le podcast, on serait peut-être en Haïti, hein? Oui, oui. Mais on garde ça pour plus tard. Ya. Mais, fait que je sens qu'on va être super occupés. Puis moi, comme quand ça va être le moment de faire la cérémonie, tu sais, d'habitude, il y a toujours le moment où ils disent « Échangez-vous les anneaux ». Puis là, moi, je vais être capable de dire ah, « J'ai un tatou ». Genre, c'est bon. C'est déjà échangé. C'est déjà échangé. C'est fait. Le deal est déjà Done. done. Done deal. Voilà. Donc, c'est ça. So, on a décidé de faire ça. Ok. Fait que C'est ouais, nice. je suis super contente. Oh. That's my tattoo experience. First tattoo. Is Puis, it gonna be en the last? passant, je pense que c'est vrai. Moi, étant donné que ça m'a tellement pas fait mal, je me suis dit, ben, je peux me tatouer le reste du corps. Mais c'est ça, c'est exactement ce que je viens de dire. Is it gonna be the last? On dirait que t'es en train de répondre à ma question. Non, vraiment pas, man. J'ai vraiment envie de continuer la main. J'aime beaucoup les hand tattoos. Je trouve que j'ai envie de continuer la main. Ok. Ouais. So, on verra. Je vous donnerai des nouvelles. Vraiment nice. Merci. C'est vraiment clean, c'est beau, c'est vous. Ça, c'est Ça nous parfait. représente. C'est vraiment ça, ouais. Ouais, bon, ben pour ceux qui viennent de nous rejoindre Dans au la- deuxième épisode, on va faire un petit retour sur la semaine passée. Ben, les semaines passées, en fait. Parce que la dernière fois qu'on a Fait un épisode. fait un épisode, c'était il y a à peu près 2 semaines. True. Là, cette fois-ci, comme je l'ai dit, on a un thème. Mais on s'était présenté l'épisode précédent. On avait raconté un petit peu nos vies. Donc, pour aller sur notre site, tout est sous Convo Montréal. Convo MTL. Donc, CONVOMTL.com. Ça, c'est notre site web. Sinon, sur tous les réseaux sociaux, YouTube même, Oui. parce que Facebook, Instagram, partout, SoundCloud. c'est Convo Montréal. Puis vous allez pouvoir trouver le lien pour pouvoir écouter notre épisode. On est aussi sur Spotify. Oh yeah. Je On suis est sûre. en train de se faire approuver pour les autres. Là. On essaie d'être sur C'est partout. Apple, Worldwide, blah, blah. girl. Yeah. Worldwide. Donc c'est ça. Donc
si vous êtes intéressé à savoir on est qui, ben écoutez l'autre épisode. Yeah, épisode number 1. So, CONVOMTL partout. Convo Montréal. Convo Montréal. So, la semaine passée, de quoi qu'on avait parlé, juste pour... Est-ce que tu avais des choses que tu voulais rajouter, corriger, modifier par rapport à ce qu'on a dit, non? Ben, on s'était vraiment émerge dans le pop culture. On avait parlé de Mac Miller, on avait parlé de Cardi versus Nicki. True. Il y avait une question qui était venue avec Cardi versus Nicki. Ouais, c'est vrai. Parce que le beef, en gros, la raison pour laquelle ça avait commencé, c'était parce que Cardi avait dit que Nicki Minaj avait like un tweet qu'elle appréciait pas. Yep. Qui parlait d'elle en tant que mère, something like that. Donc nous, notre question, c'était comme, est-ce que vous prendriez offense à ça? Mm-hmm. Puis merci à tous ceux qui ont participé. On adore, on vous aime. On veut vous communiquer avec nous. Donc, s'il vous plaît, envoyez-nous des messages. Comme on vous a dit, on est partout. Envoyez-nous des messages, email, whatever, signaux de fumée. On va les prendre. Back signal. Listen, come at our door. Our address is... Non, non mais je niaise, mais pour de vrai, il y a des gens qui ont répondu. Puis, ouais, c'est pas mal unanime. C'est vraiment unanime. C'est on-site. Ouais, si quelqu'un like un commentaire négatif à propos de toi, ça veut dire que cette personne-là non plus t'aime pas. Ouais. La seule chose, c'est que justement, c'est pas tout le monde qui disait, ben moi, j'aime nécessairement me battre avec toi. Tu vois? Donc, il y en a qui disent, mais tu m'aimes pas, j'ai juste arrêté de te parler, puis tout. Mais it's not necessarily time to beef physically. Mais je pense que ça, c'est aussi par rapport à la personnalité de la personne. True. Genre, tu sais, si t'es pas le genre de personne qui va te battre, tu vas pas te battre à cause de ça. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, il y a des gens aussi qui ont des triggers vraiment plus ouais, chacun petits. a ses triggers. C'est ça. Ouais. Puis, mais il y a des gens qui se battent, mais qui se battront pas pour ça. Tu ouais, vois ce que je veux dire? Exactement. Il y a des gens qui, comme si tu disrespect my mom, si tu me dis une affaire vulgaire, si tu prends mon egg, genre, je vais te battre, mais genre, si tu likes un commentaire qui est négatif par rapport à moi, je vais peut-être pas me battre. Ça, à cause de ça, ouais. Comme, en tout cas, ouais, chacun ses triggers. Ouais, chacun son truc. Bon. So, on peut déjà passer au beat de la semaine. Yes. Avant d'entamer le sujet principal. Mm-hmm. Donc, c'est quoi la chanson qu'on va écouter aujourd'hui, Annie? Donc, la chanson s'appelle Tell Me. Mm-hmm. C'est des gars de Montréal qui chantent, en fait. Je sais pas si elle a été produite par des gars de Montréal, mais je sais que c'est des gars de Montréal qui chantent dessus. Donc, c'est ça s'appelle Tell Me. C'est de Mr. Jacobs. Il y a Senti, je suis désolée si je prononce pas bien, mais ça s'écrit C''ENTY. Et je veux pas dire, je pense pas que c'est senti, j'espère que c'est pas senti. Ma bad. C'est anti peut-être. C'est anti. Ok, je m'excuse. I don't know. Whatever. I'm sorry. Ramis. C'est featuring Pat Lane and Dito. Hey. DJ. Play sur YouTube en Eres mala, soy más malo. Bebé, me conozco ese juego. Eres tú siempre he sido un diablo y te pones a jugar con fuego. Ya sé que es lo que aparenta ser. Reclama amor para obtener placer. ¿En qué te metiste, mujer? Salir ya no podrás. Tell me that you love me, tell me that you miss me. Que no sea verdad. Dis-moi que tu m'aimes, y'aura pas de problème. Si ce n'est pas vrai, dime que me extrañas. Aunque no sea verdad, finiré solo para que caigas. Si el momento será. Si el momento será. Si el momento será. Yo, merci de m'avoir fait découvrir cette musique-là, Annie. Écoute, ça fait plaisir. C'est vraiment, vraiment un coup de cœur.
Je l'adore, cette chanson. On dirait que ce que j'aime par rapport à la chanson, c'est il y a différents stages. Donc déjà, ça commence, Oui! il y a un petit beat, Il y a tu rentres dedans. Ouais. Puis après ça, il y a Le genre, beat on dirait le drop. compas zouk qui embarque, puis t'es comme, oh, ok. Puis là, il y a la guitare, puis là, Non, t'es comme, c'est ça. wow! Yo, mais attends, pour moi, il y a eu le beat qui a drop, le boum, chicoum, chic, boum. Après ça, le gars commence à parler espagnol, là. Ouais. Là, t'es comme, ok, tu commences à faire un vibe, puis après la guitare, c'est genre, ça la tête, là. Mais ouais. C'est vraiment bon. Le... Puis, en tout cas, moi, j'aime ce beat. En plus, c'est nice, c'est espagnol, français, anglais, là. Ouais, c'est vraiment ça. Comme j'ai dit, c'est des gars de Montréal, allez les encourager. Puis on va aussi mettre le lien pour Sur la nos- chanson sur ouais. nos réseaux sociaux, sur nos plateformes. Yeah. Donc, C'est nouveau en plus, hein. ouais, c'est vraiment nouveau. Nice. Il me semble que ça a drop cet été. Oui, juin 2018. Et c'était vraiment un bon move parce que c'est vraiment une musique. Tu joues ça à un barbecue, là, t'es bon, là. Ben oui, oh nice. C'est la musique aussi que tu joues dans ta voiture en hiver quand tu pleures parce que c'est pas l'été. Ah! Puis t'as envie de te dire, tu sais, tu te prépares, genre, c'est comme better times are coming. Donc c'est vraiment ça. Shout out à vous, les gars. Yeah, good job, continuez, lâchez pas. Ouais, vraiment, le beat est On fleek. number one. Sly l'a tellement aimé, vous pouvez pas voir. Mais Shit, c'est elle qui... En passant, on va devoir filmer ça. Genre, nous, on dit qu'on est tellement pas prête, mais yo, je danse trop. Elle a tellement aimé la chanson, elle était en train de... C'est elle qui a mis la chanson sur l'ordinateur, puis elle était en train de le tenir. Elle a tellement feel, elle me l'a passé pour qu'elle puisse danser. Puis j'ai dû lui faire des gestes genre, ok, mais on va pas jouer la chanson au complet, il faut que t'arrêtes. Non, mais c'était vraiment bon, guys. C'était vraiment bon. Ouais. So, embarquons dans le vif du sujet, là! Ok. C'est le temps! Convo time! It's convo time! Voilà. Wow! Ils ont compris. T'as coupé sa sec, genre, convo time! Elle a build up, puis genre, ok. Ils ont compris, c'est bon. Ils on ont arrête. compris, c'est bon, c'est convo time, c'est convo time. So Yeah. now, we talking. So, là, voilà, c'est le temps d'un sujet un petit peu moins, disons, le fun, quoi. Ouais. Parce que le sujet, c'est les diagnostics médicaux soudains. Bah. Et là, pourquoi avons-nous décidé de parler de cela aujourd'hui? Parce que moi, j'ai eu un diagnostic médical soudain. Colin! Mais oui. Oh. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, en fait... Quoi que tu as eu? En fait, ce que j'ai, c'est PCOS. Ça, c'est en anglais. C'est juste que c'est connu sous ces initiales-là. Donc, PCOS. Donc, c'est un acronyme pour Polycystic Ovarian Syndrome. En français, c'est syndrome des ovaires polykystiques. Donc, au fond, c'est une condition que j'ai qui fait en sorte... Ça atteint mon système... tout, en fait. Ça atteint mon système digestif, mon système reproductif et mes hormones. Ouch. Donc, c'est quelque chose avec laquelle je suis née, mais j'étais juste pas au courant. C'est pas quelque chose qui se développe. Ok. C'est quelque chose c'est quelque chose qui est comme en toi. Il n'y a pas de cure, mais tu peux faire disparaître les symptômes le plus possible. Ben c'est ça, je vais rentrer un petit peu, mais en Mais gros, j'ai ouais. des questions à poser. Ouais. On va Premièrement. rentrer plus dans le vif du sujet. Mais c'est ça. Donc, c'est ça que j'ai. Puis j'ai été PCOS. Puis j'ai été diagnostiquée il n'y a pas longtemps. Moi, en fait, la raison pour laquelle je suis allée voir un docteur, c'est parce que... C'était ça la question que j'avais à poser. Oh, excuse-moi! Non, mais c'est parfait, hein? Go! Excuse-moi. Ben, en fait, c'est parce que depuis que j'ai eu mes premières menstruations quand j'étais adolescente, elles n'ont jamais été régulières. Puis c'est des choses qui arrivent. Comme des fois, il y a certaines jeunes filles, quand elles commencent à avoir leur menstruation, elles ne sont pas régulières et ça se stabilise. Moi, ça ne s'est jamais stabilisé. La seule manière que ça se stabilisait, c'est quand je prenais la pilule. Ouais. Et à un moment donné, j'ai eu une discussion avec une de mes amies, puis on parlait de la pilule, puis elle me disait qu'elle avait arrêté parce qu'elle trouvait que c'était pas normal d'avoir... de devoir prendre une drogue tous les jours qui affecte ton système comme tous les jours de ta vie. Genre, que ce soit quelque chose qui soit à l'intérieur de toi, puis c'est un corps étranger. Puis j'y ai réfléchi, puis je me suis dit que c'est vrai, qu'elle avait raison, et que je devais aussi vraiment aller voir un médecin par rapport
à ce qui se passe parce que je trouvais pas ça normal qu'il me fasse qu'il faille que je prenne une drogue pour que mon système fonctionne normalement. Là, je me suis dit, il faut que j'arrête, puis que j'aille voir exactement ce qui se passe, puis qu'on me dise, que je fasse des analyses, en fait. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, honnêtement. J'ai commencé à y penser, je me disais, plus tard. Puis finalement, j'ai décidé que j'allais voir le docteur. Je suis allée voir le docteur. Je suis allée à une clinique sans rendez-vous. J'ai expliqué mes symptômes. On m'a envoyé faire un ultrasound, rayon X, comment ça s'appelle en français? Je sais pas, ultrasound, un ultrason. Ultrason, c'est ça. Je suis allée faire un... Je suis allée faire un ultrason. Ouais, c'est ça. C'est ça, j'ai fait ça, puis j'ai fait des analyses de sang. Puis ensuite, quand elles sont revenues, le docteur m'a dit que par rapport à mon sang, il y avait que tout était correct, mais le ultrasound montrait que j'avais des cystes sur les ovaires. Des kystes? Des kystes, ma bad. Parce qu'en anglais, c'est cystes, c'est pour ça. Mais c'est ça, que j'avais des kystes sur les ovaires et donc elle pensait que j'avais ça. Fait que toi, le seul symptôme que t'avais, c'était le fait que tes règles n'étaient pas régulières? Pas mal. Il y a parmi... Dans le PCOS, les symptômes courants, ça peut être hairiness, baldness. Quoi? Hairiness. Okay, au fond, c'est quand t'as un excédent de poils. Ouais. Fait que les femmes à barbe... Peut-être. Low-key, high-key. Mais c'est ça, c'est vraiment messed up. Parce que c'est vraiment genre, soit t'as trop de poils ou t'en as pas. Assez. Genre, c'est hairiness, baldness, là. Il y a des femmes aussi qui ont... leurs cheveux deviennent fins. Puis ça, c'est ça, ça shed. Il y a règles irrégulières, c'est un symptôme. Perte de poids. C'est plutôt, comment dire, excès de poids, mais soudain. Donc, les gens qui struggle vraiment, genre, quelqu'un qui, parce qu'ils ont bu un verre d'alcool, le lendemain, ils font genre 2 livres de plus, comme, tu vois, genre, comme quand on dit, comme, gagner du poids soudainement, c'est vraiment, ça s'applique à ce genre de personnes. C'est quelques symptômes parmi... Wow, mais quand même, toi, parmi tout ça, la seule chose que tu avais vraiment, c'était... Ouais, c'était que tes règles n'étaient pas régulières. Ouais, et thank God. mais en même temps, c'est que je trouve ça fou parce que le fait que les règles sont pas régulières, il y a comme 40 000 choses qui peuvent causer ça, tu comprends? Oui. Puis ça veut pas nécessairement dire que t'es pas en santé pour autant, non? Non, ben, dans mon cas, c'est pas la même chose parce que le truc, c'est que c'est pas comme si mes règles avaient all of a sudden été irrégulières. Depuis la première fois que j'ai eu mes règles, elles ont jamais été régulières. Jamais. Puis la seule façon qu'elles étaient régulières, c'était quand je prenais la pilule. Puis je trouvais pas ça normal parce que je me disais, mais si je la prends pas, la pilule, et encore une fois, la pilule, c'est pas quelque chose que mon corps produit. Non, bien sûr. Donc il faut que je prenne comme une drogue pour que mon système fonctionne. Genre, faut que je sache comme qu'est-ce qui est wrong à la base. Genre, c'est ça, à la base, pourquoi j'ai besoin de ça pour que ce soit régulier. Puis je suis vraiment contente que j'ai fait ça parce que si j'avais continué à juste prendre la pilule puis faire comme, de cette manière, mes règles sont régulières, je serais pas... T'aurais jamais eu ton diagnostic. Exactement. J'aurais jamais eu mon diagnostic, j'aurais jamais su ce qui se passait. Ben c'est bon, ça c'est un bon message, guys. Attendez pas des fois d'avoir comme 40 000 symptômes. Better safe than sorry. S'il y a un symptôme ou un petit truc qui cloche, allez voir. Juste aller voir. Allez voir le médecin. Écoutez, si jamais vous sentez... Je sais qu'il y a des gens qui sont un petit peu moins à l'aise avec ça. Moi, je vous conseillerais, si jamais vous hésitez, puis tout, amenez quelqu'un en qui vous avez confiance pour du support. Mais c'est mieux de savoir ce que vous avez. Puis c'est vraiment bizarre, mais c'est un diagnostic quand même... C'est vraiment sérieux, le syndrome des ovaires polykystiques. PCOS. C'est vraiment sérieux. Je pense pas être capable de dire tout le truc sur PCOS. On peut dire PCOS pour que ce soit plus rapide. Mais c'est une condition qui est vraiment sérieuse. Comme j'ai dit, il n'y a pas de cure. C'est comme ça pour le reste de ma vie. Je vais être avec... Mais c'est quoi les conséquences de ça, justement? C'est quoi les conséquences? Tu vis avec ça, puis c'est quoi les problèmes que ça cause dans ta vie? Donc, au fond, c'est ça. Comme j'ai dit, ça t'atteint à 3 niveaux. Au niveau des hormones, c'est surtout que, au fond, le PCOS, ce que c'est comme... ça débalance tes hormones, puis ça fait en sorte que ton corps produise un trop-plein d'androgènes. Donc, ça fait en sorte
que... Je vais pas dire n'importe quoi, là. Mais ça fait en sorte que tu aies des kystes qui soient sur tes ovaires. Puis aussi, je sais pas si ça, c'est relié à l'androgène, pour être honnête avec toi. Mais je sais que les gens qui ont PCOS, ils ont des problèmes avec leur niveau d'insuline. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont les gains de poids rapides. Ouais, bien sûr. C'est ça. Donc, ça fait en sorte, comme tu as des problèmes avec ton insuline, ça fait en sorte que tu peux être atteint par le diabète plus facilement, plus rapidement. Tu es plus sensible à ça, le cholestérol. Et tu as aussi de plus grandes chances de développer le cancer de l'utérus. Ouais, ça c'est ça. Oh là là. Ouais. Donc, c'est pas juste, c'est ça, le cancer de l'utérus. Et une des plus grandes conséquences, je dirais, et celle qui me fait vraiment le plus peur, c'est l'infertilité. Ouais. Si c'est pas bien traité, il y a certaines femmes, malheureusement, qui vont pas être capables d'avoir des enfants naturellement. Mais si c'est traité, il y a plein de success stories de femmes avec le PCOS qui ont naturellement conçu. Ouais. Et il y en a d'autres aussi, bien sûr, elles ont eu besoin d'avoir recours à genre IVF, in vitro, etc., des traitements de fertilité. Mais je veux dire, c'est ça les conséquences That's d'avoir crazy, ça. man. T'imagines comme pas être capable de faire des enfants, genre? Ouais. Surtout, en tout cas, c'est fou quand c'est quelque chose que... Tu sais, je veux dire, quand on est jeune, on pense pas à ça. Tu sais ce que je veux dire? Non. Au contraire, tout le monde se protège, on prend la pilule, blablabla. Bla, bla, puis après, ils disent, ouais, mais you can't. Even if you want to. Là, c'est genre, wow. They took that from you. Ouais, c'est ça. Puis, c'est quelque chose quand même, ça affecte à peu près 6 à 10% des femmes au Canada. Puis, il y a 70% de ces femmes-là qui sont atteintes par ça, qui savent même pas qu'elles l'ont. Ou qui l'ont pas encore découvert. OK. Donc, c'est pour ça que je vous dis, allez chez le médecin si vous sentez que quelque chose est off. C'est vraiment important de faire attention à votre santé, de faire attention à vous. OK, maintenant, mais comment tu peux faire pour, genre, tu sais, gérer ça, en fait? Ben, au fond... Parce que, justement, comme tu as dit, malheureusement, tu vas toujours l'avoir. Tu vas toujours vivre avec. C'est juste que tu n'auras pas toutes ces conséquences négatives-là, si tu le traites. Alors là, comment tu fais pour manager ça? Ben, de ce que le docteur m'a dit, puis de ce que j'ai trouvé dans mes recherches, c'est un changement complet de nutrition et d'habitude de vie, en fait. C'est donc, tellement au fond, à la base de tout, ça, ouais. là? Au fond, 80% des femmes qui ont PCOS, elles sont overweight. Ce qui est mon cas. Je suis pas obèse, mais quand même, je suis en surplus de poids, puis perdre du poids, ça ferait du bien à ma santé. Donc ça, c'est number one. Le docteur m'a dit, sincèrement, il faut vraiment que tu perdes du poids. C'est important. Ça, c'est numéro 1. Puis aussi, par rapport, tout à l'heure, quand je disais, une des conséquences, c'est l'infertilité. Par rapport à la fertilité aussi, ça a été prouvé que les femmes ont plus de chances de concevoir naturellement si elles sont pas en surpoids. Elles sont pas en surpoids, ça, exactement. Ouais. S'ils ont un poids qui est plus santé. C'est ouais. ça, exactement. Donc, c'est ça. On m'a dit que je devais complètement couper tout ce qui est processed food. Donc, les aliments transformés. Donc, tout ce qui est white. C'est ce que je dis à chaque fois. White bread, white rice, white sugar, tout ça, McDo, genre comme c'est fini. Oublie. C'est fini. Faut couper ça complètement. Ouais. Puis, apparemment, en détoxifiant mon corps, ça a fait en sorte que les kystes puissent partir boire beaucoup d'eau. Ouais, boire beaucoup d'eau. Faire de l'exercice aussi. J'ai oublié de mentionner ça. Est-ce que tu fais de l'exercice présentement? Non. J'ai pas... Honnêtement, non. on va pas se mentir, là, non. Ce que j'ai décidé de faire, par contre, parce que l'exercice et moi, on a vraiment une relation fluctueuse. I don't know how to explain it. It's up mais and en fait, down. ouais, c'est ça. C'est parce que everything is just coming at like the same time. Genre, je viens de commencer l'école. Ouais. Avant, j'allais au gym, puis j'avais comme somewhat une routine, mais comme maintenant, cette routine-là est complètement détruite parce que je vais à l'école. J'ai plus le temps je peux plus aller au gym aux mêmes heures, puis comme faire ce que je faisais. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais commencer doucement, puis faire des at-home workouts
en matinée avant de commencer ma journée, puis faire des workouts de 20 minutes. Ouais. So, c'est ce que je me suis dit que j'allais établir, puis je me suis dit que j'allais commencer ça. Est-ce que tu connais le 7-minute workout? Non. Moi, je recommande. Je rappelle que comme c'est rien 7 minutes. C'est ça qui est nice. Tu te dis c'est rien, mais malheureusement, comme tu vas style pas le faire. Ouais, tu comprends? ouais. Mais au moins, je trouve que c'est moins comme... comment ça s'appelle le mot là? Moins... j'oublie le mot. Imposant, moins... Qu'est-ce que tu veux dire par T'as imposant? moins peur. T'as moins peur. C'est moins intimidant. Ok. Sorry, le mot était loin. C'est moins intimidant au moins de se dire que tu vas faire 7 minutes par jour. Mais le 7 minutes, il y a comme des squats, des jumping jacks, la chaise, tu sais, des petits exercices que tu fais genre pas longtemps, après tu feras une petite pause, pas longtemps, petite pause. Puis moi, c'est vraiment bon. Je me rappelle quand je venais juste de me recommencer, genre à me mettre dans le workout, j'avais commencé avec ça, puis moi j'ai trouvé ça vraiment nice. Après t'évolues au moins comme t'es dans le beat de genre je m'entraîne tout le temps. Ouais. So, moi je te recommanderais ça aussi là. Mais c'est ça. Mais ce que j'ai fait, c'est que je sais pas si vous connaissez la social media, like influencer Latoya Forever. Ouais. Elle a genre un workout programme qui s'appelle She Stuff. Puis c'est justement des vidéos de 20 minutes. 5 fois par jour. Puis dedans, il y a genre un meal plan. Bon, le meal plan, je peux pas vraiment le suivre parce que, given my condition, il faut vraiment adapté. Que ce soit... Ouais, c'est ça, il faut que je m'adapte. Mais c'est ça, c'est des vidéos avec... c'est basé sur 30 jours, mais j'ai regardé le programme au complet, puis je me suis dit que j'allais le faire. J'allais répéter chaque semaine. Donc, au fond, moi, je compte le faire pendant 60 jours. Et après ça, voir où j'en suis, si je veux, comme... aller au gym, si je veux continuer à faire des home workouts, genre je verrai ce que je vais faire par rapport à ça. Mais c'est ce que je me suis dit que j'allais imposer dans ma vie. Puis c'est vraiment important que je le fasse. C'est vraiment difficile, mais c'est quelque chose qui doit être fait. Mais c'est nice. Tu nous en donneras des nouvelles. Moi, ça m'intéresse full. De toute façon, ton diagnostic, moi, ça me donne envie de me prendre en main aussi parce que Colin, je pense que tout le monde qui écoute là se reconnaît là-dedans. On veut tous mieux manger, on veut tous s'entraîner, mais... le McDo. Mais honnêtement, c'est un petit peu... Le gym est loin. Mais écoute, c'est un petit peu messed up. Mais moi, personnellement, je crois en Dieu. Ouais. Puis je me rappelle, moi aussi, j'étais dans la même situation de faut que je m'entraîne, faut que je mange mieux. Ouais. Tu sais quoi faire, mais tu le fais pas. Ouais. Puis je me rappelle avoir prié par rapport à ça, puis avoir dit genre comme s'il te plaît Seigneur, donne-moi la force, etc. Donc tu penses que le Dieu t'envoie du PCOS? Après ça, bam, je me fais diagnostiquer avec ça. Puis moi, plus tard, je veux avoir des enfants. T'sais? Tout le monde qui me connaît, ils savent. Comme j'adore. C'est important pour moi. Je me sentirais pas genre... Puis je serais prête si jamais... God, please. I hope que je vais pouvoir les avoir naturellement. Mais j'ai toujours été aussi ouverte à l'idée de l'adoption. Ouais. Or foster homes. Ouais. So, c'est comme moi, les enfants, je sais que ça fait partie de mon futur. Ouais. Puis on dirait que c'est ça. Je me suis fait diagnostiquer avec ça. Puis c'est comme... si t'améliores pas ta santé... tu vas pas avoir d'enfants. Wow. So là, c'est comme, non, genre, like, I gotta do this, it's done. Ouais, en passant, aujourd'hui, j'ai vu Annie avec ses petites noix, ses petites barres tendres. Pas avec du sucre process, là, c'est des dates. Attention, change woman. En tout cas, moi, je vais te supporter de loin. J'essaye aussi, mais sérieux, moi, ça vient me chercher. Quand tu m'as dit ça, puis tu m'as texté ça la semaine passée, que comme tu t'es fait diagnostiquer, moi, ça m'a pris quand même parce que je trouve que c'est dommage que comme on doit toujours attendre d'être rendu là avant de faire un changement dans nos vies. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'on réalise aussi, c'est que comme presque toutes les maladies, tu peux les éviter si tu manges bien et si tu t'entraînes. Ouais. So, c'est juste, just do it. Je sais, mais... je sais que c'est... Je sais, mais attends, mais il faut se dire aussi, c'est pas juste vous. Parce que on va pas se le mentir, la manière dont le marketing est fait, c'est surtout par rapport à l'alimentation, ok? Ouais. La manière dont le marketing est fait par rapport à la nourriture, toutes les cochonneries qu'ils mettent dedans, c'est aussi pour que toutes les affaires qu'ils mettent, tous les produits chimiques qu'ils mettent pour enhance le goût des aliments, etc. Ça fait des trucs à nos cerveaux qui font en sorte que des fois, on a des cravings bizarres. Il y a plein de gens... On est fatigué. Oui, il y a plein de gens qui ont un déséquilibre hormonal. Ils savent pas. Ouais. Il y en a plein. C'est vrai. Et quand t'as un déséquilibre hormonal, tu sens un peu fou parce qu'on dirait que t'as plus le contrôle de ton corps.
Donc, c'est pour ça, encore une fois, que je vous dis, allez chez le docteur. Ouais. Pour pouvoir check out ce genre de choses. Mais ouais, c'est juste pour dire que comme c'est vrai que on pourrait tous faire un effort de plus, mais c'est pas que de notre faute. Ouais, comme c'est vraiment c'est une bataille psychologique. Ok, petite anecdote par rapport à ça. J'écoutais un truc par rapport à ça, il y a un gars qui expliquait c'est quoi le Dorito Effect, ok? Puis le Dorito Effect, il parlait, c'est le fait que à un moment donné, ils ont dit, on va prendre une chip qui a pas de goût, qui a pas de couleur, on va mettre de la couleur artificielle. Fait que là, ça va être orange, c'est plus beau, puis tout. Puis en plus de ça, on va mettre le goût du fromage. Fait que c'est pas, il y a 0 fromage dedans. Mais maintenant, ils sont capables de reproduire le goût du fromage chimiquement. Ouais. Fait qu'à partir de ce moment-là, they fucked us up. OK? Parce qu'à partir de maintenant, t'as plus besoin de raisin pour avoir le goût du raisin. Oui. T'as plus besoin de pomme pour avoir le goût d'une pomme. T'as plus besoin d'une orange pour avoir le goût d'une orange. So là, ils peuvent nous faire manger de la marde Yo, c'est messed au up. goût de quelque chose, puis on va le manger. Yeah. Mais ça me fait rire parce qu'il y a genre cette blague-là de genre comme est-ce que tu mangerais genre de la merde au goût de chocolat ou bien du chocolat au goût de merde? Donc c'est ça. Ça me fait penser à c'est ça. Vrai. Ok, Genre- mais bonne question. Tu ferais quoi? De la merde au goût de chocolat ou du chocolat au goût de merde? Qu'est-ce que tu mangerais, Annie? Définitivement chocolat au goût de merde parce que c'est du chocolat. J'ai mangé de la merde. J'avoue que moi aussi, c'est ça que je prendrais. Ouais. Mais la réalité, c'est qu'on fait tous le contraire. J'avoue que c'est pas aussi deep que de la merde, mais tous les produits chimiques qu'on a dans notre bouffe, c'est des fois des affaires que notre corps ne reconnaît même pas. Non. Ils savent pas quoi, le corps sait pas quoi faire avec, ça les transforme en gras. Ouais. Anyways, we could go on and on about this topic et ça va sûrement revenir dans les podcasts futurs. Ouais. Mais merci d'avoir partagé ça avec nous, Annie. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont être, que ça va inspirer là. Ben j'espère que ça va aussi inspirer plus les gens à justement prendre conscience plus de leur santé. Puis sérieusement, ça peut arriver à n'importe qui. Donc c'est vraiment c'est difficile, mais Oh, we're Listen. with you, girl. Thank you. On va te supporter. ouais. Là, en même temps, il y a notre invité d'aujourd'hui qui vient d'arriver. So, on peut passer au prochain segment qui s'appelle Tête à tête. Tête à tête, guys. Tête à tête. Tête à tête. Tête à tête. Tête à tête. Mais pourquoi tu finis toujours sec? Parce que Elle rentre dans un beat. On est là tête à tête, tête à tête. viens Elle t'asseoir arrête. ici, Rosa. Parce que je me dis, damn, ils ont compris là. Pas besoin. Viens. mets-toi Salut ici. Rosa, bienvenue à Ça Cause va? de Montréal. Check là qui nous serre la main. Qui nous puis serre tout. Tellement formel. La fille, elle est full belle. C'est un podcast, là, Ouais. personne te voit. Je sais, chérie, mais je suis toujours comme ça, là. Oh! Ok, c'est vrai. Elle est toujours fraîche. Nous, on est wack. Oh! Oh, j'ai pas dit ça. Ouais, non, je sais. Elle est Là. super belle. We love you, girl. Merci d'être venue. Ben, merci à vous de m'avoir invité. So, il faut juste parler fort ici. Puis après ça, on est bon pour tout le reste. Ok? Ok. Je Ça suis va? vraiment fatiguée. T'es fatiguée? Pourquoi tu penses que je suis maquillée, bro? Ah, c'est pour cacher. C'est pour cacher les cerfs. Non, ouais, ça va. J'y arrive, là. Ok. Ouais, J'ai un donc peu- moi, je vais me présenter. Ouais, j'ai un peu Parfait. d'eau ici si Ah, on veut, là. T'es déjà prête, toi? Ouais! On va la laisser. Vas-y, présente-toi. Bon, ben, je m'appelle Rosa. J'ai 26 ans. Qu'est-ce que je suis censée dire? Que fais-tu? Je sais pas. Je suis massothérapeute. C'est une entrepreneur. Oui, Elle a je- sa compagnie. Ok, oh merci. je savais. Plug. Donc, oui, donc je suis entrepreneur. Je dirais aussi que je suis aventurière. C'est pour ça que j'ai choisi le chemin de l'entrepreneuriat. Puis aussi le fait que j'aime ça relever des défis, puis pouvoir donner ce que, en fait, les besoins. S'il y a des gens qui ont des besoins, pouvoir combler ces besoins-là. Parce que je pense que c'est important dans la vie de donner de l'amour pour qu'on reçoive de l'amour. Ouh, dropping gems. Yeah. Ça fait 2 minutes qu'elle est là. Déjà, Déjà, man. on a du matériel, genre. J'ai mon prochain Instagram caption maintenant. Ouais, c'est vrai. Donc aujourd'hui, le sujet, vous m'avez dit que c'est
une maladie, un diagnostic inattendu. Oui, Ouais, soudain. et j'ai Soudain. vraiment, là, comme quand on a pensé à ce sujet-là, en passant, c'était pas là au début, mais le truc, c'est que Annie, elle a eu un diagnostic aussi. Ouais. Elle a PCOS. C'est... Va falloir écouter tout le début du C'est podcast. syndrome des ovaires polykystiques. Oh non! Ouais. Puis là, je me suis dit de penser à une autre personne aussi qui a vécu un truc comme ça. Et j'ai pensé à toi. Ah, merci. Parce que tu as une histoire qui est super belle et inspirante aussi. Et je pense que tu peux vraiment partager avec tout le monde. Inspirante, je sais pas, mais Moi, je pense que oui. humblement, ça a été très difficile. Ben, peut-être que ça s'est pas vu physiquement ou tu sais, dans mon caractère, parce que je suis quand même quelqu'un qui, pour moi, c'était comme une miette, comme dans tout le seau d'eau que j'ai vécu. Mais je pense que ça a vraiment fait un impact aussi émotionnellement, psychologiquement dans ma vie. Je pense que c'est horrible d'attendre ce moment-là pour qu'on puisse dire je vais changer ma vie, je vais faire des changements. Yes. On prend en fait la vie pour acquis. True. Puis c'est pas bon, c'est pas bien. On pense qu'on est éternel, mais on n'est pas éternel. On pense que oui, notre esprit est jeune et peut rester jeune et libre, mais le corps est une machine très complexe. Wow. Faut pas la sous-estimer. Ouais. Elle peut pas vraiment suivre le rythme de ton esprit C'est vrai. si tu l'entretiens pas. C'est vrai. Donc, autant il faut que tu entretiennes ton intérieur, ton psychologique, ton spirituel, autant il faut que tu entretiennes tout ce qui est à l'extérieur, ta peau, tes muscles, tes organes. Ouais. Donc, c'est vraiment... 100%. Puis, je trouve que c'est vraiment beaucoup le self-care. Genre, il faut Ouais. vraiment que tu apprennes à t'aimer et te valoriser. Puis ça, tu le comprends quand quelqu'un t'annonce que tu vas peut-être mourir. So, Rosa, partage avec tout le monde, c'est quoi le diagnostic que tu as eu, toi? En fait, moi, j'ai eu le diagnostic du cancer des thyroïdes. Cancer. Mais le cancer des thyroïdes, c'est pas un cancer qui est grave en tant que tel. C'est un cancer qui est lent et qui n'a pas de symptômes et qui est capable d'être stoppé. Ok. Donc, c'est pas dangereux. Thank Ce God. qui arrive, c'est que moi, je suis vraiment chanceuse. En fait, la vie m'a dit, toi, il faut que tu vives, puis il faut que tu refasses ta vie à nouveau. Parce que, en fait, mon cancer s'est propagé au niveau de mes ganglions. Donc, je sais pas si vous connaissez un peu, on a plusieurs systèmes. Système sanguin, le système lymphatique. Donc, le système lymphatique, c'est un peu comme les veines, mais c'est vraiment... ça s'occupe de tout ce qui est système immunitaire. Normalement, quand le cancer se propage, attaque un ganglion, toutes les autres sont infectées. Au complet, ton organisme est infecté, puis ça va tellement rapide, c'est tellement rapide que la plupart, en fait, ça se transforme en une autre sorte de cancer, il y a un autre nom pour dire ça. Ouais. Puis moi, j'ai une amie elle m'a raconté que justement, il y a un gars que ça s'est parti dans son système lymphatique, puis il est mort. Wow. Parce qu'il y a my plus God. c'est comme trop tard, c'est trop vite. Fou. Donc, c'est vraiment triste. Puis moi, justement, pendant que je me faisais opérer, tu sais, moi, on m'a dit, écoute, j'ai passé les pires moments de ma vie. C'était vraiment une coïncidence. En fait, en allant étudier en massothérapie, j'ai appris que c'est important de prendre soin de soi. Ouais. Tu sais, déjà physiquement. Ouais. Puis, à quel point c'est vraiment... Le massage, c'est plus que juste relaxer. C'est vrai. Donc, il y a beaucoup d'effets bénéfiques à court, à moyen terme, à long terme. Là, je me suis dit, ça faisait longtemps que j'allais pas chez le médecin. Parce que, tu sais, des fois, on est comme, j'ai pas le temps, là, je suis pas malade, je vais bien. Mais on sous-estime, tu sais, des fois, il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de signes. Oui. Ouais. C'est Que la exactement maladie ce qu'on arrive, disait. que t'es comme ça. C'est ça. Donc, moi, je suis vraiment, c'était par hasard, je suis allée voir le médecin. Le médecin, il m'a dit, t'as un petit kyste au niveau de la gorge, on ne sait pas c'est quoi, est-ce que c'est dangereux ou pas. Là, il m'a dit, on va te voyer faire une radiographie. Finalement, dans la radiographie, on a vu que j'en avais plusieurs, qu'en fait, tout le côté gauche était infecté. Fait que là, ils pensaient que le droit aussi. Fait que là, ils m'ont dit, on va tout enlever.
Puis on va voir dans l'opération à quel point ça s'est propagé. Fait que là, t'as plus de thyroïde. En fait, tout enlevé ta Ils m'ont thyroïde? tout enlevé, ils m'ont fait une biopsie. J'ai eu les résultats pour savoir à quel point c'était sur une échelle. En fait, le cancer, on compte sur une échelle de 1 à 6. Ouais. Ok. Et moi, j'étais à 5. Oh Wow! my God. Puis pendant ces 2 semaines-là, je savais que j'allais me faire opérer. Mhm. Mais à quel point ça s'était répandu, on le savait pas encore. Ok. Fait que pendant 2 semaines, je pensais réellement que j'allais perdre mes cheveux, j'allais faire de la chimiothérapie, Oh my Ouais. et que j'allais mourir. Parce que l'échelle est de À 5. quel âge? À quel âge encore, rappelle les gens? Genre, c'est ça, j'avais 25 ans. 25 ans. Ouais. 25 ans. C'est fou, ça. Ouais, Puis, c'est- ouais. Puis j'étais traumatisée parce que pendant 2 semaines, t'es là à te poser des questions. Est-ce que je vais vivre? Est-ce que je vais mourir? T'es là en train de revoir toute ta vie au complet comme un film. Puis te dire, est-ce que j'ai fait ce que j'avais à faire? Est-ce que j'ai aimé comme j'ai dû aimer? Est-ce que j'ai donné comme j'ai dû aimer? Est-ce que j'ai pris soin de moi comme j'aurais dû faire? Est-ce que j'ai fait les rêves que j'aurais aimé faire? Est-ce que je vais Ouais. mourir puis dire, ok, je meurs en paix? Puis là, ça vient tellement te chercher dans ton fort intérieur parce que tu le sais pas. Tu dis après ça, tu sais même pas qu'est-ce qui va arriver. Peut-être que le cancer il est déjà à la fin puis que tu vas crever, genre. Puis j'étais vraiment inquiète, là. Puis c'est fou comment, genre, l'attente était difficile. Puis je suis allée... le médecin, en fait... En plus, le médecin il avait un air très, très grave, là. Fait que Ouais. ça aidait vraiment pas, là, Ouais. genre. Fait que je suis allée la voir. Finalement, j'ai eu les résultats après 2 semaines. Le cancer, c'était... on allait juste couper mes glandes thyroïdiennes. Ok. On allait opérer. Puis on allait faire une radiothérapie. J'allais faire une radiothérapie. Une radiothérapie, ok. Ok. On respire ici, là. Ouais. C'était beaucoup. On sèche nos larmes, s'il vous plaît. Oui. En passant, c'est pas une joke, là. C'est Tout le monde vraiment ici pas, est mais vraiment c'est comme- émotionné, là. Mais c'est parce que c'est les mots, c'est ce que tu dis, mais c'est aussi comme la passion, l'émotion dans ta voix qui Ouais. est comme... Mais c'est parce que c'est fou, comme quand on te laisse en plus pendant 2 semaines, Oui. à Oh savoir my God. est-ce que tu vas vivre, tu vas mourir ou tu vas mourir tout croche, Mhm. Mhm. ça te fait mal. Ça te Ouais. fait mal en tant que femme, ça te fait mal en tant qu'humain, ça te fait mal en tant que personne, Ouais. qu'émotion. Ça te fait Ouais. mal dans tous les sens parce que là, tu réalises à quel point, oui, ok, tu peux contrôler un peu ta destinée. C'est vrai qu'il y a des choix que tu peux faire dans ta vie, mais la La seule maladie. chose que tu ne pourras... Tu peux même prévenir un peu la maladie puis dire, ok, ben si je prends soin de moi, peut-être que si je vais rester jusqu'à cet âge-là, la seule chose que tu ne peux pas contrôler, c'est quand est-ce que tu vas mourir. C'est vrai. Tu ne sais jamais. J'ai entendu tellement d'histoires. Le gars a traversé la rue, il s'est fait écraser, Ben oui, il est ouais. mort. Il Ouais. savait pas que demain. Alors, toutes les choses, c'est là que j'ai réfléchi, toutes les choses que j'attends de faire demain, je les fais aujourd'hui. Même si je suis crevée, même si je suis fatiguée, même si je suis à mon Pire. pire moment, mais au moins je l'aurais fait parce que peut-être demain ne viendra même pas. Puis j'exagère pas. Ouais. Souvent les gens disent mais non, t'exagères parce que ces personnes-là prennent, je La vie m'excuse, pour la vie pour acquis. Absolument. Les gens pour acquis, Ouais. l'amour pour acquis, Ouais. Ouais. le partage pour acquis, tout Ouais. est acquis. Et surtout dans notre société de maintenant où genre, Ouais. ah ben mon phone est brisé, ok, ben je vais aller chercher un autre. Ouais. Tout est rapide. Tout est rapide, t'as tellement d'options, c'est facile, c'est accessible. Même dans nos relations, on casse facilement parce qu'on prend pour acquis l'autre personne, on a Ouais. d'autres options, puis ça marche pas, elle est pas assez comme ça, elle est pas ci, elle est pas ça. Ouais. Puis on a l'impression que les personnes c'est un cellulaire, mais pourtant Ouais. C'est tu pas sais, comme ça. C'est pas comme ça, Non. c'est pas comme ça, puis c'est comme ça a été. Wow. Il y a beaucoup de questionnements. Je pourrais pas. Il y a plein de choses là. Non, mais fait, je te comprends parfaitement comme moi. Comme je disais tout à l'heure, une des conséquences du syndrome que j'ai, c'est l'infertilité. Mhm. Pas nécessairement que je suis infertile, mais j'ai de très grandes Grande chances chance que- de l'être. Puis c'est fou comment... en plus, le week-end où je l'ai appris, ma coloc, sa famille était venue chez nous. Ouais. Puis ils ont un bébé de 3 mois. Wow. Puis je le tenais dans mes bras, puis j'étais comme...
peut-être que j'aurais C'est- même pas d'enfant. Ouais, c'est ça, mais c'est fou comment il y a des gens qui Prennent pour acquis. que genre comme, ouais, non, genre comme... Tout le monde peut tu sais, avoir je des veux dire, enfants. comme, bam, c'est genre, tu fais ça une fois, puis comme, tu vas avoir un enfant, puis je le tenais, 9 puis mois j'étais plus comme... tard. 9 mois plus C'est tard, ça. un enfant. C'est fou. Puis, Ouais. puis j'étais là, puis j'étais comme, waouh, non, c'est... En fait, c'est quand- pas des choses à juste... C'est quand tu perds La possibilité. Ouais. la possibilité que là, tu t'en rends compte à quel point tu avais la chance. Ouais. Que tu avais une belle opportunité. C'était une bénédiction que des dieux, en C'était fait. une bénédiction. Puis c'est fou. La vie ne tient qu'à un fil. Ouais. La vie est précieuse. C'est la chose. La vie, il n'y en a qu'une. Mhm. Le temps, il n'y en a qu'un temps. Genre, tu peux pas retourner en arrière. Mhm. Puis la seule chose que tu décides pas, c'est la mort. La mort, elle peut cogner à ta porte puis dire, ben écoute, on s'en va, toi puis moi, mais Puis dans la main. c'est ça. Ça, juste pour partager avec les auditeurs, Rosa. Toi, t'as eu le cancer des glandes thyroïdales. So, c'est quoi qui cause ça? Par exemple, quelqu'un qui se dirait comment je peux faire pour pas l'avoir. Parce que, par exemple, Annie nous expliquait le que le sien, tu nais avec. OK. Le cancer, c'est au niveau aussi génétique. OK. Donc, il faut... En fait, Toi aussi, tu nais avec. tu nais avec une certaine partie, mais ça dépend aussi... Tu sais, je peux pas vraiment exactement dire qu'est-ce qui fait en sorte que tu l'as pas. Mhm. Mais je sais qu'on peut aider pour éviter, prévenir ce genre de choses. Ouais. Surtout quand tu sais que tu apprends que genre t'as ça dans ta famille. Donc, manger bien, Mhm. boire beaucoup d'eau. Mhm. Tu sais, juste le fait de boire beaucoup d'eau. Mhm. Comme ça, dit comme ça a l'air nul à plate, ok? Tu peux dire nul à chier. Nul à chier, ok? Tu dis pourquoi la fille, elle dit que boire de l'eau, c'est important. Tout ce que ça fait dans le corps, au moins ton corps, il perd 2,5 litres d'eau par jour Ouais. pour tout nettoyer. C'est comme le concierge qui vient nettoyer Ouais. toute la maison, ok? Puis imagine que dans le petit coin, il n'y a pas assez de matériel pour faire le ménage. Imagine que dans le petit coin, il laisse les déchets. Les déchets, avec les années, ils s'accumulent. Ouais. Ça cause une mauvaise circulation. Ouais. Ça cause des mal de tête, des maux, des courbatures, je sais pas, des Ouais. maladies, des Tout ce qui pathologies. est maladie et pathologie. Exactement. Puis le stress, puis tout, ça marche plus bien, le rein marche plus bien. Toujours les classiques, la prise de poids, la dépression, l'acné, les trucs, toujours les... toujours. Est-ce que je peux dire quelque chose aussi? Ouais, vas-y. Ça peut commencer aussi par rapport à ta santé mentale. Oui, aussi. Parce qu'il y a Ah, des gens, c'est vrai. des fois, on en parlera à un autre moment donné, on fera un épisode pour ça. Ah oui. Mais la manière dont vous gérez vos émotions, c'est ce qui peut déterminer si plus tard, quand vous allez vieillir, vous allez avoir des maladies comme graves et chroniques ou pas. Wow, c'est vrai. Puis ça, je peux dire que c'est vrai, parce qu'en tant que masso, on n'utilise pas seulement le corps et le muscle, mais on sait, moi j'ai des clients que ça sert à rien que je les masse, ils sont tellement stressés que le muscle ne va pas se détendre. En fait, ils sont stressés, ils sont tendus parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils ne savent pas gérer leur stress. Et parfois, ils vont pas demander de l'aide. Ouais. Ils pensent pas que c'est sérieux. Mhm. Pourtant, c'est tellement sérieux. Juste le stress, l'adrénaline puis la cortisol, ça t'enlève c'est comme la cigarette, ça t'enlève des années Des ouais. années. Ben Ça oui, commence par c'est des du minutes poison. et puis ça devient des années. Ouais. Ouais. Puis après ça baisse ton système immunitaire. Ouais. Fait que là, t'es moins capable de régler les maladies qui viennent dans ton Ouais. corps. Ah, exactement. Puis à un moment donné, c'est comme there's no coming back. C'est vrai. Parce que plus tu prends de l'âge aussi, à un moment donné, veux pas, comme... C'est plus difficile pour C'est ton plus corps difficile. de faire le travail qu'il Exactement, faisait. exactement. C'est pour ça que, on va dire, quand t'es comme, t'as 10 ans, t'as 12 ans, t'as 15 ans, t'as 20 ans, ouais, je peux perdre mon poids. Mais là, après, t'es comme 25 ans, 30 ans, wow, c'est plus dur, c'est plus lent, c'est Mais plus difficile. On dirait que maintenant, on pense qu'on va pas vieillir. On s'imagine qu'on va toujours rester jeune. Je pense que les gens veulent pas vieillir. Ah oui, c'est Puis ça. c'est ça. Moi, personnellement, conspiracy theory, guys. Mais moi, personnellement, c'est juste que je pense que c'est le marketing qui est fait autour de nous par rapport aux médias. Puis
Tu sais, c'est juste Annie jeune, et la jeune. médiatisation. Non, mais c'est vrai, Ah, c'est vrai. j'étudie là-dedans, gars. C'est ça. Je sais exactement ce que je C'est voulais vraiment dire. ça, parce que c'est jeune beau. Tu comprends ce que C'est je veux vrai. dire? Comme dans notre société, OK, une jeune fille de 18 ans est considérée comme étant plus attirante qu'une femme de 40 ans. C'est vrai. C'est So, vrai. quand tu penses à ça, est-ce que ça te donne envie d'avoir 40 ans? Pas en tout. Mais ton 18 ans, genre, tu l'as pendant 2 secondes, là. Ouais. Genre, c'est Tu l'as comme... un an. Tu l'as un an. Mais je veux dire, ta jeunesse Ouais, est ouais. vraiment... Comme les années où tu es considérée attractive, surtout comme femme, Oui, c'est sont vrai. beaucoup plus petites. Genre, qu'est-ce qui se passe pour le reste de ta vie? Mhm. Tu disparais? Genre... Mais je suis 100% d'accord avec ça, que le marketing a tellement à voir là-dedans, mais mon Dieu, c'est vraiment une éducation qu'on doit se refaire. Ouais. Mais je pense aussi qu'on doit s'aimer. Pourquoi je dis on doit s'aimer? Parce que si on a assez d'estime de soi, si on care assez pour soi, peu importe le standard que la société va te mettre, tu vas t'en foutre. C'est vrai. Ouais. Tu vas t'en foutre parce que tu sais qui t'es, tu sais où tu vas, puis tu sais ce que tu vaux. Exactement. Puis tu t'entoures C'est des les belles gars. personnes, Et tu puis des t'entoures bonnes de- personnes. C'est ça, c'est de l'amour de Belles soi. et bonnes. Tu t'entoures de bonnes personnes, de belles personnes, de personnes qui ont les mêmes valeurs que toi. Ouais. Tu t'entoures, que ça soit de travail, tu travailles dans des choses que tu aimes. Ouais. Des fois, il y a des gens qui disent non, mais je peux pas travailler dans des choses. Oui, fais de ta passion ton travail. Ouais. Puis tu vas voir, avec la passion, si tu aimes ce que tu fais, les gens vont le voir, les Ouais. gens vont le savoir et ils vont t'aimer, ils vont te suivre. Est-ce que tu as Ouais. commencé la massothérapie après ton diagnostic? Oui, en fait, moi, je pensais aller travailler dans une clinique ou un spa un peu comme les autres. Ok. Ouais. Puis c'est là que j'ai réalisé que je me suis dit, en fait, la massothérapie ne devrait pas être un luxe. Ça devrait être quelque chose qui est partagé. Il y a dans d'autres pays que c'est vraiment une habitude de vie. Ouais. Ça devrait être une habitude de vie, un besoin vital. Comme quel pays, par exemple? Tout ce qui est asiatique. Tout ce par qui est exemple, asiatique. Là-bas, c'est normal. Ici, là, chaque fois que moi, en passant Rosa, pourquoi, c'était une amie avant, mais en même temps, c'est devenu ma masseuse. Mhm. Moi, quand j'ai besoin... Ma massothérapeute. Ma massothérapeute. Massothérapeute, Ouh, ok. c'est vrai. Wow, je fais l'erreur que tout le monde fait. Massothérapeute. Ouais, c'est ma masso. Parce que... Puis là, maintenant, j'en prends régulièrement. Mhm. Mais on dirait que quand j'en parle à d'autres gens, ils font « Ouh, t'es riche. » Comme, comment ça, tu te masses régulièrement? C'est fou, hein? Mais Mais non! c'est pas comme ça, c'est ça, c'est pas ça. C'est supposé, tout le monde devrait faire ça. Exactement. Puis tu sais, c'est fou comment c'est... En fait, c'est la modernité qui a amené le massage à qu'on le prenne comme un luxe, mais ce Ouais. n'est pas un luxe. C'est quelque chose qu'au moins une fois par mois, tout le monde devrait avoir. Ouais. Puis j'espère un jour que le gouvernement va nous donner tous des assurances, là. Parce qu'en fait, c'est une prévention à la maladie. Ouais. Donc, il y a comme une étape, quand tu tombes malade, il y a plusieurs étapes avant que tu te rendes à l'hôpital, puis que tu prends des médicaments, puis que tu sois dans ton lit de mort. ouais. Puis la massothérapie, la chiro, l'ostéo, la kiné, les entraîneurs, les exercices, c'est tout de la prévention. Oui, Et on c'est attend vrai. vraiment jusqu'à la fin Ouais. Ouais. pour dire ah ben peut-être qu'il faudrait que j'aille voir un spécialiste. Là, je me sens low-key mal parce que... Bon, je vais me confesser. Mais j'ai jamais eu de massage professionnel de ma vie. Ok. Pas une seule fois de ma vie, j'en ai jamais eu. Puis justement, comme vous me dites, genre, ouais, c'est comme quelque chose qui doit être fait, puis c'est pas un luxe, puis je suis comme, oui, moi je suis le genre de personne qui dit, ah ouais, t'es riche! Ah ouais, t'es riche! Mais c'est ça, mais. Et puis c'est bien que tu aies parlé d'assurance aussi, parce que, Oui. guys, regardez vos bénéfices. Benefits. Benefits. Ouais, c'est ça. Regardez vos bénéfices au travail parce que vous avez des montants pour ça, Ouais. pour la C'est massothérapie. pas tout le monde. Moi, C'est pas tout- mais il y en Ouais, a aussi il y en a qui beaucoup vont. qui, chaque année, ils gaspillent Ouais. cet argent-là puis ils l'utilisent pas. Juste vous dire, checkez vos affaires. c'est vrai. Mais aussi, si tu as les priorités à la bonne place, tu peux faire de la place. Oui. Mhm. Ok, moi, je charge 80$ de l'heure. Je me suis dit que ça permettait à tout le monde d'avoir un massage. Pourquoi? Je me suis dit, par semaine, tu prends un petit cochon, puis tu mets dans le petit coin de ta chambre. Tu mets 20... Il y a combien de semaines en un mois? 4. Mm. 20 fois 4, ça 20 fait $. combien? 80. Ça, si t'es vraiment, tu le sais que C'est une priorité. c'est une priorité. Mhm. C'est de l'amour de soi. Ouais. Ouais. Tout commence par de l'amour de soi. Ça sert à rien que tu t'achètes des paires de souliers de 100, 300$, puis que, ben, dans le fond, oui, tes souliers, mais quand tu vas mourir,
tes souliers vont-tu être emportés avec toi? Non, non, non. Est-ce que c'est ça qui va... Oui, ça va te Rosa, procurer du plaisir. preaching out there, guys. Est-ce que vous le sentez Elle comme arrête pas nous? de drop des... Mais c'est toute la vérité. Continue. Ouais. Je sais pas, je veux juste comme... Tu sais, je juge personne. Sensibiliser, ouais. Je juge vraiment personne parce que je sais que chacun a son rythme, chacun a sa façon de grandir, chacun a ses expériences de vie. Ouais. Mais tout commence par l'estime de soi. Puis je vais vous dire pourquoi. Parce que toutes ces années que j'ai vécues avant mon cancer, je n'ai pas pris soin de moi. Je suis la première personne qui n'a pas pris soin, qui n'a pas mangé bien, qui ne s'est pas entourée de bonnes personnes, qui a négligé sa santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, tout ce que vous voulez. J'ai vécu pour les autres pendant longtemps. Ouais. Et vous savez quoi? Le meilleur conseil que je vous donne, c'est que si tu vis pour les autres, attends-toi pas à que les autres te disent « Ah, merci, t'es un amour, t'es super gentil, t'as tellement sacrifié pour nous qu'on va te donner un beau petit diplôme. » Non, les gens, tu vas finir par être la personne la plus méchante, la plus mauvaise. C'est toi qui... En fait, tu te fais du mal à Tu toi-même. te fais du mal à toi. Je ne dis pas, soyez pas généreux, ne donnez pas l'amour, partagez. Je ne dis pas ça. Il doit y avoir un respect pour toi. Ouais. Si tu es capable de te respecter, de respecter tes émotions, de respecter tes limites, tu vas être capable de respecter l'autre. Et l'autre va voir que autant comment toi tu te traites, comment toi tu te vois, c'est comme ça que l'autre va te traiter et va te voir. Exactement. Wow. On en a dit vraiment beaucoup. Ouais, ouais. Puis c'était vraiment, vraiment bien. Moi, j'ai une dernière question pour toi, Rosa, si on peut dire ça rapidement. Mettons, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce que tu as amélioré maintenant? Donc, tu manges... Maintenant, tu as parlé de Je mange... ta business. En fait, j'ai ouvert ma business. Je veux partager les bienfaits de la masso avec les gens. Je veux que les gens prennent dans ma plateforme Mousse Blanc Massage. Je veux que les gens prennent conscience que c'est un besoin, puis que je donne des exercices, des bonnes habitudes de vie, des bonnes hygiènes de vie. Ouais. Je m'entraîne beaucoup, je m'entraîne en fait tous les jours, régulièrement. Je bois beaucoup d'eau, je mange bien, je m'entoure de bonnes personnes qui ont les mêmes buts que moi, parce que justement, comme tu dis, il y a tellement de publicité autour, tellement d'influence. Faut que tu t'entoures des gens à qui tu veux ressembler, pour que tu sois capable d'avoir de la force. Puis de pas pouvoir tomber. Ouais. Faut que tu t'entoures de gens à qui tu veux ressembler. Exact. Aïe, 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 aïe. Donc, Good. donc aussi, je prends soin de moi au niveau mental. Ouais. Récemment, je partage ça, c'est très personnel. Récemment, je suis partie voir pas un psychologue, c'est comme un coach, mais en neurosciences, quelque chose comme ça. Nice. En fait, on ouvre les placards, on sort tout ce qui est pas bon. Ouais. C'est un processus difficile, mais à la fin, on va voir l'amélioration. Ouais. Faut se nettoyer de l'intérieur comme de l'extérieur. Je prends soin de ma peau. Ouais. Les cheveux. Je prends soin de mes cheveux. Je mets des trucs bio. Je prends soin de mon maquillage bio. J'essaie de m'entretenir. Puis c'est pas une question pour dire « Ah, regardez-moi, je suis belle. Ah, I'm a queen. » Non, non. Je prends soin de moi parce que chaque matin, je veux me regarder dans le miroir puis dire « Voici à ce quoi je ressemble et je m'aime moi en tant que telle. » Mais ça marche. Ça se voit que tu t'aimes, puis nous aussi, on t'aime. Ouais. Oh, On apprécie vraiment. Ouais. Puis ça marche que tu Je fais. suis très chanceuse d'être ici, puis je suis très chanceuse d'être avec vous. Puis On est chanceux de t'avoir. Oui. En fait, on est tous chanceux d'être ensemble. Ouais. Puis je pense que même si on est différents, on est tous, après tout, on est tous des humains. Puis à la base, on a tous besoin d'amour, on a tous besoin de partage, on a tous besoin d'amitié. Ouais. Tu sais, c'est vrai, on n'est pas parfait, mais si on essaie de se comprendre à la base, de voir qu'on est tous humains, on a tous le même but. Oui, on a tous le même but, puis on est tous là pour s'aider à atteindre cet objectif-là. Exactement. Exactement. Bon, Rosa, dis aux gens où est-ce qu'ils peuvent te retrouver. Donc, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Ours Blanc Massage. Donc, c'est vraiment là ma plateforme si vous voulez prendre rendez-vous avec moi. Sinon, vous pouvez m'appeler par téléphone au 418-399-5402. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, sur Ours Blanc Massage. Personnellement, vous pouvez me contacter, mais
Tu réponds plus vite sur Facebook. Ouais. Je pourrais répondre plus vite sur Facebook. Donc, sur ça, C'est ça, ours blanc. ours blanc, massage. Exactement, ours blanc massage. Ouais. Donc comme l'animal, ours blanc Ouais. massage. Yeah! Bon, c'était plein d'émotions Yes. avec notre super invité Rosa. Là, on va passer au segment Actuality. Yeah! On va... Yeah. Malheureusement, on n'a pas le temps aujourd'hui de prendre vos lettres. Ouais. On veut vous entendre Vos la semaine prochaine. Vos lettres qui sont dans le inbox. Voilà. Ouais, Vos d'habitude, messages, là. c'est ça. D'habitude, on partagerait ce que vous nous avez envoyé, mais malheureusement, aujourd'hui, le temps ne nous le permet pas. Voilà. Donc, on fera ça pour un prochain épisode. Ouais, mais on veut vraiment que vous sachiez que on veut vous entendre et on Et on veut vous entendre, puis c'est important pour nous c'est ça, c'est que important vous pour nous. écriviez. Voilà. C'est important pour nous, puis on vous ignore pas, guys. Voilà. OK? Comme on Donc, lit on a tout lu toutes vos et correspondances. on apprécie tout. Exactement. Donc maintenant, actuality. Actuality. Bon. Alors, moi, ma première nouvelle que j'aimerais partager, Sly, je te vois déjà rire du Go. du coin de l'œil, c'est le 75 $. Je pense que j'ai juste dit ça, puis tout le monde sait de quoi je parle. C'est le 75 $. Ouais, le 75 $. Bon, basically, pour faire long story short, le premier ministre Philippe Couillard a dit récemment que c'était possible, qu'il penserait que ce serait possible de pouvoir nourrir une famille de 3 avec 75 $. Pour une semaine. Pour une semaine, pour faire l'épicerie. Son quote exact, c'est « Je penserais que oui », par rapport à nourrir une famille de 3 avec 75 $. Par contre, les menus ne seront pas très variés et on sera pas mal sur le végétal. Alors, ça a créé une avalanche de memes sur Internet. Ouais, plein de commentaires. Exactement, c'est vraiment drôle. Moi, c'est des choses qui me font vraiment rire, Sly, pour de vrai. Parce que, premièrement, non. OK? Premièrement, non. Comme on a dit tout à l'heure, Rosa et moi, on n'arrêtait pas de vous dire il faut améliorer votre santé, il faut manger mieux, etc. Comment tu veux faire ça si tu as 3 personnes à nourrir avec 75 $? Ça, c'est vraiment... Ça me frustre aussi parce que ça vient de quelqu'un qui a de l'argent. Ouais. C'est comme, tu sais quoi de la réalité des gens comme commun? Ouais. Du bas monde! Du commun des mortels. Du commun des mortels. Tu vois ce que je veux dire? C'est illogique, c'est dégueulasse. Puis je comprends même pas parce que on parle de... il avait dit au moins, tu peux faire des lunchs pour 3 personnes. Non, tu me dis la semaine, tu veux dire petit déjeuner, déjeuner, j'allais dire, ça c'est mon français de France, désolé. Ouais. Mais petit déjeuner, lunch et puis souper. Ouais. Donc ça, les 3 fois 7 actually, parce qu'une semaine c'est 7 jours. C'est 7 jours. Puis tu vas me dire pour 3 personnes, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on mange? Mais tu vois les gens qui disaient ben, peut-être des soupes aux nouilles, des affaires comme ça. Moi, ça m'énerve aussi parce que je trouve que pour quelqu'un qui est dans la politique, Oui! qui représente un Notre parti, premier ministre. voilà, qui représente on vote pour ces gens-là, Ouais. tu vois. Puis là, on réalise qu'on vote pour des gens qui connaissent rien de notre réalité. Donc, eux, Merci. c'est pour ça qu'ils vont aller mettre certaines lois ou certaines choses, ben, en fait, qui nous favorisent pas parce qu'ils savent pas qu'est-ce qu'on vit. C'est tu vois. exactement ça. Ils ont aucune idée de qu'est-ce qu'on vit. Donc, moi, je Ouais, trouve mais ça vraiment dommage. C'est ça aussi que c'est. Et je pense que c'est vraiment ça qui a fait en sorte que ce soit. Parce que c'était pas M. Couillard qui avait dit ça avant. Non, c'est un gars qui s'appelle... C'était un gars- homme d'affaires. Ouais, c'est François Lambert. Exactement. Lui, il était dans l'émission qui s'appelle Dans l'œil du dragon, là. Un peu, tu connais? C'est Non, comme... mais je sais qu'il s'est fait interviewer par Denis Lévesque, je pense. Anyways, I don't really know. Mais c'est un gars qui s'appelle François Lambert. Ouais. Lui, il avait dit ça. Il avait à la dit base. ça, puis au fond, le Puis premier lui, il a ministre. dit qu'il est d'accord avec ça. C'est ça, le premier ministre a juste renchéri sur ça. Puis, Premier ministre, ouais. Moi, je trouve ça en tout cas, aussi fou parce que c'est comme tu donnes un défi à une personne. Voilà, 75 $, fais une semaine avec. C'est comme, mais wow. c'est pas un standard. C'est devrait ça. pas- c'est ce que je trouve vraiment. Et comme tu l'as dit, cela, et ça vient de notre premier ministre. Ouais.
Ça vient de quelqu'un qui se dit ouais, non, c'est correct. C'est chill. Écoute, et en plus, il dit bon, les options vont être limitées, mais bon, du moment que vous survivez, vous mourrez pas. Vous ne mourrez Voilà, il y a pas tout de carrément suite, ça. c'est pas grave. Ouais. Mangez un petit peu plus de laitue, là. Ouais, c'est ça. Mettez plus de laitue sur le côté. Voilà, you guys are gonna be fine. C'est fou. Please. Et il y a une fille, je pense, ben, il disait que quand ils font les calculs pour donner, tu sais qu'au Québec, par exemple, quand t'es une famille à faible revenu, ils sont capables de te donner de la nourriture, des denrées alimentaires, blablabla. Puis ces gens-là, ils font aussi des études, puis eux, ils voient que le average, donc des fois ça peut être plus, des fois ça peut être moins, mais ça tourne autour de 233 $. Mais je suis pas étonnée. Parce que moi, quand j'ai vu 75, j'ai pas compris. Parce que déjà, quand je meal prep, puis je fais juste mes lunchs, c'est genre au moins 40 $. Puis ça, c'est quand genre je suis fière de moi, puis comme j'ai tous mes nutriments, puis tu sais, j'ai fait attention, j'ai pas splurge, puis tout. Disons peut-être, genre 40 $, on inclut peut-être un peu les snacks, parce que les snacks, ça va être des fruits. Genre. Oui. Mais attends, et moi, je suis toute seule. C'est ça. So là, tu vas me dire que tu vas inclure en plus breakfast et le souper Oublie. pour 3 personnes? Oublie. N'importe quoi. Oublie. Moi, je trouve ça vraiment dommage que ces gens-là, ils sont capables de dire des choses pareilles. C'est ça. Anyways. En tout cas, on l'a bien soulevé, là. Ouais, puis tout le monde l'a vu en ligne, mais ouais, c'est ça. Moi, bon, pour aller du côté international, je vois que il y a un nouveau iPhone. En fait, deux. Le 10X, non, le 10S et le 10S Max. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme, est-ce que c'est XS et XS Max? C'est tellement difficile à dire XS Max. XS Max. Même en anglais, XS Max. Like, I think it's 10. I think they say 10S Max. That's non, ben moi, la plupart du temps, quand j'entends des gens parler du iPhone X, c'est iPhone X. X. It's X. It's not. J'avoue. Genre, j'ai l'impression, ok, l'année dernière, ils ont sorti le 10, Ouais. et cette année, c'est le X. Genre, I don't know what happened. Et XX. I think, et moi, ce qui Can m'énerve. they stop with their S's and stuff? And Like- their méga, and their plus, and Oh, their max wow. maintenant. Mais là, moi, tu sais, qu'est-ce qui m'énerve? C'est parce que quand Vas-y. je regarde les publicités, devine c'est quoi? What's better? La caméra! Toujours la fucking caméra qui est mieux. Non, mais guys, à un moment donné, là, donnez-nous juste une bonne caméra, là. Non, mais pourquoi vous faites pas des chargeurs qui pètent pas? Tu Tu sais, sais? des je sais pas moi, améliorer des features. Il y a tellement de choses. comme- La batterie qui dure jamais, là. C'est ça, merci. Investissez là-dedans, man. Mais attends, moi, ce qui m'a vraiment... Que Apple décide de mettre un nouveau produit sur le marché comme chaque Tant année, mieux. ça m'étonne pas. Ce qui m'a étonné, ce qui m'a estomaqué, ce qui m'a Hein? fait perdre connaissance, Mhm. c'est le prix. Combien? 3 000 $ Mm. canadiens. 3 000. Eh bien, moi, là, j'ai rien à dire. Que ceux qui... je sais pas, est-ce que je paye... Aïe. Écoutez. Je sais même pas quoi dire, j'ai pas Je de sais mots. pas, non. Je sais pas pour qui ils font ces téléphones-là, en tout cas. C'est pas pour Pour moi. les gens qui ont de l'argent, ça c'est C'est pas sûr. pour moi. Et ce téléphone-là, watch out l'année prochaine. Oui, il va y en avoir un nouveau, c'est ça. Il va y avoir un 3 nouveau. 000 $. Pour quelque chose que l'année prochaine, c'est outdated. Mais 3 000 $, c'est genre un loyer pendant je sais pas combien de mois. Genre, Ouais. c'est pas. Quoi? Pour un téléphone? Ouais. C'est. Ouais. Tu peux acheter une auto usagée. C'est vraiment ça. Non, ça. Oh my god. Tu peux acheter un laptop complet. T'as vraiment. Sofa. Moi, il y a Ouais. des bons sofas à 1000$. Tu vois, je Ouais. vous dis des alternatives, guys. Télévision flat screen. C'est Et fou. même ou bien aussi, tout comme on disait, acheter de la bouffe santé. Pendant plus d'une semaine. Payer un personal trainer. Massothérapie avec Rosa. On fait les Mais plugs. c'est vraiment fou parce que tu vois, au début, on dirait quand on m'a dit 3 000, j'étais genre vraiment choquée parce que c'est quand même beaucoup d'argent. Ouais. Mais maintenant qu'on est en train d'énumérer le nombre de choses que tu peux acheter à la place, je me dis waouh, c'est vraiment, Ouais, vraiment c'est beaucoup vraiment d'argent. beaucoup. Non, Mais ça pas fait pour de investir sens. pour un téléphone, ça vaut vraiment pas la peine. Non, mais j'aime même pas quand les gens disent ce mot-là, investir pour un téléphone. T'investis pas dans le téléphone, tu dépenses de l'argent dans un téléphone. Ça aussi, c'est un podcast qu'on devrait faire un jour sur c'est quoi investir là, des fois là. C'est le mot le mieux,
qui est le moins bien utilisé. T'investis pas dans un téléphone. Ben, je veux dire, moi, personnellement, je suis pas d'accord avec ça, dans le sens que c'est pas nécessairement le mot investir qui est mauvais, je pense juste que c'est l'investissement qui est mauvais. Tu comprends ce que je veux dire? Non, c'est pas ça que j'essaie de dire. Parce que le mot investir, la définition du mot investir, c'est que tu mets de l'argent dans quelque chose qui te rapporte de Mais l'argent. c'est ça, il y a des gens, eux, le fait que d'avoir le téléphone puis que ça leur rapporte de l'argent, c'est un investissement pour eux. C'est ça que je veux dire. Comme c'est pas le plus intelligent. Ben, c'est pas ça. intelligent, mais Si tu fais un rapport de... C'est quoi le pourcentage, le taux d'augmentation de ton argent, là, c'est comme... Mais c'est ça que je veux dire, c'est comme quand tu fais un mauvais investissement puis que t'as un retour qui vaut pas la peine. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Mais c'est ça. Mais bon... On discutera de ça une autre fois, là, mais gars. C'est ça. Mais c'est pas de la joie non plus qui dure. C'est plus comme un plaisir futile. Ouais, c'est pas à long terme. C'est pas... Il y a une différence entre la joie puis puis le plaisir et le bonheur. Ouais, tu vois? ouais. C'est vrai. So, anyways, $3,000 va pas t'apporter plus de bonheur. Non, merci. Mais en fait, $3,000 m'apporterait du bonheur. Je Ah oui, cache. oui, S'il vous plaît, si vous voulez faire des dons, pas de problème. Annie, chaque épisode, là, elle va prendre vos dons. La semaine passée, c'était vos dons de maquillage. Là, cette fois-ci, au lieu de prendre $3,000 puis acheter le dernier iPhone, donnez-le à Annie, les $3,000. Ouais. On va faire fructifier moi, je ça. l'investir. On va faire fructifier ça comme il faut. Et bon, dernière news que je voulais partager. Oui! Le pire, c'est qu'en passant, guys, on a toujours comme une longue liste de news parce qu'étant donné qu'on fait les épisodes comme très espacés, il y a plein de choses qui se passent, mais nous, on prend ce qui vient nous toucher ou ce qui vient nous... ce qui vient nous chercher en dedans. C'est ça, là. Fait que moi, il y a eu l'affaire de John Legend, là, qui a gagné un EGOT. Cue for clapping! Hey! EGOT, pour ceux qui savent pas, c'est un Emmy, qui est un award, Donc comment dire, c'est un... Comment tu dis award en... My God, tu sais comme quand t'es trop franglais, là? Ouais. Ben, c'est le prix, c'est un prix. Ouais, c'est une ça, c'est un prix. reconnaissance. C'est un prix pour les gens qui sont dans le domaine de la télévision. Il y a le G. Il y a le G pour Grammy, qui est pour la musique. Le O pour Oscar, pour les films. Et le T pour Tony, qui est le théâtre. Voilà. Donc lui, c'est le premier homme en fait, le premier black man qui l'a eu. Fait que lui, il y a les 4. Et voilà, donc c'est congratulations to him, hein? Ouais, c'est un gros honneur, sincèrement. Puis aussi, lui, tu sais, je veux dire, tu travailles fort pour ton art. Et là, quand c'est reconnu, c'est toujours une belle chose. Ouais. Mais c'est fou en plus parce que tu te dis que c'est bon, genre, c'est les récompenses les plus prestigieuses dans ces domaines-là. Ouais. Donc, le fait qu'il ait les 4, c'est encore plus vraiment, impressionnant. Ça veut dire c'est vraiment un artiste vraiment accompli, 360. Oui, vraiment. Mais c'est vraiment quelqu'un de très talentueux. Donc, shout out to you, John, if you listen to this. Wow. Même si le podcast, c'est genre en français, mostly. Tu sais? Ouais, moi je trouve ça vraiment nice. Non, c'est bon. C'est une bonne manière de finir notre épisode. Je veux juste une petite pensée aussi pour les gens dans la excusez-moi, je commence à être vraiment fatiguée, mais dans la région d'Ottawa-Gatineau qui ont été atteintes par la tornade. Oh, c'est vrai ça. J'étais vraiment saisie, ok, parce que moi j'habite, comme on l'a établi tout à l'heure, dans la région d'Ottawa-Gatineau, puis j'ai l'impression que chaque mois, il y a toujours une alerte sur ton téléphone, genre qui dit comme « Oh, possibilité de tornade ». Donc là, c'est comme, à un moment donné, t'es comme, tu prends pas ça super sérieusement. Mais là, cette fois-ci, c'était vraiment grave, ouais. La dernière fois que aux dernières nouvelles, à Gatineau, il y a 200 personnes qui ont dû être relogées. Wow. Il y a encore des gens qui n'ont pas d'électricité. Wow. Ça a fait vraiment des dégâts comme des arbres arrachés, des maisons. Ouais. Il y a des murs qui sont tombés. C'est vraiment... tous ceux qui ne croient pas au changement climatique, là, I don't know what more you need. Mais fou. ouais, donc une petite pensée pour eux. Et je souhaite vraiment qu'ils puissent être dédommagés le plus rapidement possible, qu'ils puissent retrouver leur zone de confort, puis leur rythme de vie régulier. Exactement.
Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas d'aller nous suivre partout. Partout, comme je l'ai dit, Convo Montréal. MTL. C'est ça. CONVOMTL. Sur Facebook, Instagram, SoundCloud, YouTube, Snap. Non. Non. Vous voyez comment elle est partie sec encore une fois. Non, mais on est sur t'as dit YouTube? Oui, non. YouTube, Twitter. Okay, Ouais. we're on Ouais, Twitter, we're on Twitter. Instagram. We be tweeting. We're on the gram. We have a website aussi. Oui, convomtl.com. C'est ça. Same spelling. On a fait ça vraiment facile pour vous, comme T'sais? Convo Montréal, Convo MTL. C'est tout. C'est vraiment ça. Tape sur Google, tu vas nous voir. Yeah! N'oubliez pas de like, partager, Mhm. écrivez vos commentaires. Hey, on peut dire like, subscribe maintenant parce qu'on a YouTube aussi. Oh, true. Comme ça, quand il y a un prochain épisode, tu le sais. Notification on. Flick! Bye guys. Bye!